Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver ici ce soir dans ce lieu si spécial. Ce lieu qui, depuis quelques années, est le théâtre des soirées électorales, que ce soit pour les scrutins nationaux ou communaux. Ce lieu chargé des énergies de tous les candidats qui nous ont précédés dans l'arène politique et qui, probablement inconsciemment, a forgé en moi l'envie de me présenter à vos suffrages. Dans les semaines qui suivent, je vous parlerai essentiellement des sujets liés à l'éducation, à la jeunesse, auxquels j'accorde une importance particulière, d'autant plus qu'ils représentent pour moi le vecteur primordial de la transmission du socle de nos valeurs, du maintien du lien transgénérationnel. En revanche, ce soir, j'aimerais vous parler de nous. Nous tous, le nous collectif, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, la patrie, la nation, Monaco. Notre pays se retrouve mis en accusation par certaines instances européennes. Nous ne pouvons ni laisser faire, ni laisser dire. Si ce n'était pas grave, nous pourrions d'ailleurs croire à une farce de Molière, une sorte de version moderne du Médecin malgré lui, dans laquelle Monaco serait considéré comme convalescent et où le Conseil de l'Europe se proposerait de nous fournir les remèdes pour trouver la bonne santé constitutionnelle. En fait, nos institutions fonctionneraient mal à l'insu de notre propre gré. Encore Molière, mais cette fois-ci, le malade imaginaire. Sachez en fait que nous sommes en pleine possession de nos moyens constitutionnels. Notre régime, notre constitution peuvent sembler insolites aux yeux des grandes nations du vieux continent. Mais nous aimons ce que nous sommes. Et ce que nous sommes nous définit depuis 700 ans. Nous ne souhaitons pas, nous n'avons jamais souhaité que les prérogatives du Conseil national divergent de celles strictement prévues au titre 7 de la Constitution de 1962 révisée. L'ambition de notre liste Horizon Monaco est de restaurer l'image et le bon fonctionnement de la Haute Assemblée, mise à mal par l'UDM. Et nous nous engageons à défendre votre système, notre système. En fait, Horizon Monaco poursuit les ambitions et le travail de quelques-uns de nos plus célèbres hommes politiques qui, au cours de l'histoire du pays, ont tour à tour bataillé pour reconnaître et faire reconnaître notre indépendance, notre identité, nos particularismes. Il y a déjà plus d'un siècle, certains d'entre eux estimaient en énonçant leurs objectifs politiques, je les cite, « c'est en collaborant avec le gouvernement que nous rendrons les plus utiles services à nos concitoyens. Mais pour cela, il faut une confiance réciproque. » Fin de citation. Laurent Nouvion est le digne héritier de ces défenseurs de la principauté et réalise aujourd'hui la synthèse contemporaine de leur démarche politique, puisqu'il vous a déjà précisé que nous ne souhaitions rien d'autre que d'être un aiguillon auprès du gouvernement princier. Si vous avez été attentif à mes propos, vous verrez donc que, quelles que soient les époques, la fidélité au prince ne s'est jamais démentie. Elle est et doit rester notre ADN. Voilà la mission de ce nous collectif, de ce petit peuple si souvent insoumis tout au long de son histoire et qui le restera en fonction des événements. Nous avons le devoir de maintenir cet héritage. Chacun de nous, chacun de vous, a la charge de transmettre aux générations futures le socle inébranlable de nos valeurs communes, notre attachement indéfectible à nos princes. Nous n'avons pas à faire la guerre pour défendre notre territoire, mais nous devons nous battre pour préserver et garantir nos particularismes. Car comme disait Talleyrand, en politique, ce qui est cru devient plus important que ce qui est vrai. Alors, pour aider notre pays à maintenir ce cap, faites-nous confiance. Votez et faites voter liste entière Horizon Monaco le 10 février prochain. Vive Monaco, vive le Prince Albert. Merci.